Hola a todos, bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'ai très envie de partager avec vous mon expérience des bénévolats que j'ai fait cet été, où j'ai passé 6 semaines dans un écolieu dans le sud de l'Espagne. Voilà, c'était une expérience super et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser au cas où vous êtes en train de réfléchir aussi à passer un bénévolat ou un séjour dans un écolieu, ou si vous êtes juste curieux d'entendre mon expérience. Et du coup, voilà, pour partager tout ça, je vais structurer un petit peu cette vidéo. Je vais d'abord vous partager où c'était. Ensuite, je vais vous dire ce que je faisais là-bas, voilà, qui est une question que beaucoup de personnes autour de moi m'ont posée, ce qui est normal. Et après, je vais partager ce que j'ai aimé le plus, ce que j'ai aimé le moins et ce que cette expérience m'a apporté. C'est parti. Première question, où c'était? Alors, j'ai fait ces bénévolats dans un écolieu qui s'appelle Sunseed Desert Technology. Voilà, c'est un nom anglais parce qu'en fait, il a été fondé par des Anglais il y a 35 ans. Moi, j'ai 34 ans, du coup, c'est un projet plus vieux que moi. Et il a été fondé, voilà, par des chercheurs anglais qui se sont installés, voilà, dans un petit village abandonné dans la provincia de Almería, le département de Almería, dans le sud de l'Espagne, pour faire des recherches autour du processus de désertification, qui est voilà un processus par lequel des terres qui avant étaient fertiles sont en train de devenir arides ou semi-arides. Du coup, voilà, ça c'est un peu le cœur du projet. Et c'est un projet voilà qui est très international. On parle surtout en anglais, même si on encourage voilà toutes les personnes qui viennent de dehors de l'Espagne à parler et apprendre l'espagnol. Et voilà, je vous laisserai son site web au cas où vous voulez jeter un coup d'œil. Deuxième question, qu'est-ce que je faisais? Alors, en tant que bénévole, j'étais engagée à travailler minimum 4 heures par jour, du lundi au vendredi, et en fait, je pouvais chaque jour choisir ce que je voulais faire. Je vous explique. Sunseed est structuré en 8 départements. Je vais voir si je me rappelle de tous. Il y a les potagers, la vie sustainable, durable, la maintenance écologique, technologie appropriée, Drylands, qui étaient voilà tous ces projets autour de la restauration des terres arides ou semi-arides. Et après, il y avait 3 autres départements plus en lien avec les bureaux, qui étaient la communication, l'éducation et l'administration ou opération. Voilà. Et en fait, ce qui était très chouette est que tous les matins, après les petits-déj qu'on prenait tous ensemble, et les coordinateurs de chaque département faisaient des annonces là où ils avaient besoin d'un coup de main ces matins ou ces journées plutôt. Et voilà. Et après le tour, ce qu'on va appeler des annonces, des offerings, de ce qu'on va offrir où on a besoin d'aide. Voilà, ça pouvait être les coordinateurs, mais aussi n'importe quelle autre personne impliquée dans les projets pouvait proposer ça. Et après, toutes les autres personnes, on disait, tiens, moi je vais t'aider à faire du pain, ou je vais t'aider dans les potagers, ou je vais t'aider à construire une serre, ou je vais t'aider à arroser les arbres fruitiers, ou je vais t'aider à faire à manger ou à faire les ménages. Voilà, donc en fait c'était très varié. Et à la base, moi ce qui m'intéressait c'était surtout les départements en lien avec les potagers et la vie durable, mais voilà, après je pouvais très bien choisir là où j'avais envie de donner mon temps. Et aussi, je vous avoue que j'avais un peu idéalisé dans ma tête. Je pense que on peut faire ça très facilement. Voilà, tout ce qui est le travail dans les potagers. Voilà, on s'imagine travailler la terre, être en contact avec la nature, mais après voilà, c'est vraiment fatigant, surtout à Almería où il fait hyper chaud en été. Du coup voilà, j'ai essayé d'alterner un jour où je travaillais plus dehors, d'autres peut-être plus à l'intérieur ou en faisant d'autres choses où on est un peu moins exposé au soleil, où on doit voilà être pas tout le temps en train d'arracher des mauvaises herbes ou choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai aimé le plus de cette expérience? J'ai choisi, voilà, 3 petites choses à partager avec vous. La première, c'est que j'ai aimé le plus et sans doute la vie en communauté.
Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Voilà, m'élever, voir des gens, partager toutes les activités, voilà, pour faire vivre les lieux. C'est quelque chose que j'apprécie énormément, surtout que je suis quelqu'un qui se nourrit énormément de l'énergie du groupe et d'être entouré d'autres personnes, même si voilà, je peux aussi profiter de mes moments de solitude. Donc et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. En plus, dans cet écolieu, il s'essaye aussi de mettre en place une gouvernance partagée à travers un modèle organisationnel qui s'appelle la sociocratie. Voilà, tout ça, je l'ai un peu étudié, notamment à travers les MOOC des Colibris qui s'appellent gouvernance partagée, mais aussi après à travers des lectures et choses comme ça. Et voilà, j'ai aussi beaucoup aimé pouvoir expérimenter ça au sein voilà, d'une communauté où on cohabite avec d'autres personnes. Voilà. Pour le deuxième point, donc pour moi c'était les contacts avec la nature. Voilà, s'élever et même pour aller aux toilettes, je devais traverser, voilà, sortir de mon bâtiment, aller dans un autre bâtiment et voilà, je pouvais voir un petit peu les montagnes, je voyais un peu voilà les arbres autour et tout ça. Et moi qui je suis quelqu'un qui a vécu presque toute ma vie en ville, c'est quelque chose que j'apprécie de plus en plus. Voilà aussi, c'est coucher et voir les ciels pleins d'étoiles. Voilà, ça c'est quelque chose qui me fascine. Et pour le troisième point que j'ai aimé le plus, c'était, je dirais, expérimenter d'autres façons de vivre avec moins de ressources. Voilà, Senseed est un projet, comme j'imagine beaucoup d'écolieux, qui sont ce qu'on appelle, je vais regarder que j'ai noté, ah oui, hors réseau. Voilà, ça veut dire qu'il est autosuffisant pour l'électricité, l'eau et les traitements des eaux usées. Du coup, voilà, ça c'est pas du tout quelque chose à laquelle j'étais habituée. Voilà, on devait par exemple, bon là, quand j'étais là, c'était l'été et l'électricité et l'eau chaude fonctionnent avec des plaques solaires. Du coup, voilà, moi, j'ai pas eu de soucis des jours où il faut faire attention à l'électricité qu'on utilise ou à l'eau chaude et choses comme ça parce qu'il fait ce soleil presque tout le temps. Mais voilà, mais je me rappelle que quand je suis partie dans les groupes WhatsApp qu'on a des gens qui ont vécu là-bas, ils se sont dit attention, demain il va pleuvoir, ne chargez pas vos ordinateurs, vos téléphones, sauf si c'est quelque chose de vraiment essentiel. Du coup voilà, je pense que ça m'aurait plu d'expérimenter ça aussi. Sinon voilà, là-bas on n'a pas de frigo, on peut pas utiliser voilà les sèche-cheveux, les fer à repasser pour les cheveux. On l'utilise pas, voilà, on l'a même pas sur place parce qu'il n'y a pas besoin de l'utiliser. Voilà. Aussi, par exemple, pour faire pipi, il y avait certaines toilettes. Pour faire popo, on en avait d'autres parce que là-bas aussi, même nos selles sont compostés pour après voilà nourrir les arbres et tout ça. Du coup, voilà, une utilisation très très efficace de tout type de ressources. Et une autre petite chose qui pour moi voilà c'était assez facile de suivre, c'était qu'il y avait aussi une politique de pas des produits chimiques du tout, voilà pour les produits d'hygiène notamment. Mais voilà, comme je suis aussi un peu dans ces mouvements zéro déchet, produits bio, naturels et tout ça depuis des années maintenant, et ben ça pour moi c'était facile. Mais voilà, je vous l'ai dit, au cas où vous avez l'habitude d'utiliser certains crèmes, certains produits de maquillage, voilà, sachez que peut-être dans un écolieu, ils ne sont pas acceptés. Maintenant, qu'est-ce que j'ai aimé les moins? Alors, il y a vraiment pas une expérience que j'ai vécue là-bas que je pourrais qualifier comme négative, mais si je devais penser à une ou deux petites choses, alors une de ces choses-là serait les moustiques les soirs. Voilà, il y avait plein de moustiques, on s'est fait gratter les soirs, on les entendait. Voilà, c'était pas ce que j'aimais le plus, voilà, c'est vraiment ce que j'ai aimé le moins. Et c'est surtout aussi que je ne le savais pas à l'avance, c'était pas écrit dans les petites infos qu'on donne pour quand on arrive là. Parce que si j'avais su, peut-être que j'aurais pu me préparer un petit peu mieux.
Voilà, à ça, ou peut-être mentalement. Voilà. Et l'autre petite chose, voilà, aussi quelque chose un peu d'assez superficiel, c'est que avec l'eau qui était là-bas, qui était un peu trop riche en minéraux, et j'avais l'impression que mes cheveux et mes vêtements, même si je les lavais, ils n'étaient pas jamais aussi propres que je les aime. Voilà. Mais aussi, j'ai envie de vous dire, quand tu vis là-bas, tu t'en fous un peu de ça, parce que voilà, on est tous un peu voilà dans les mêmes conditions. Quelque chose que j'ai apprécié, bon, je l'ai dit dans les choses que je n'ai pas aimées, mais c'est pas grave, c'était que il y avait presque pas de miroirs. Du coup, voilà, ton apparence physique, tu t'en foutais un peu, mais juste parce que tu prêtais pas attention. Et du coup, voilà, ça c'était quelque chose aussi des curieux à vivre que j'ai apprécié. Et voilà, je pense qu'au final, ça m'a permis, voilà, d'avoir des relations où mon apparence physique ou l'apparence physique des autres importe peu et on peut se focaliser, voilà, sur les choses plus importantes, voilà, entre les relations humaines. Et pour finir, qu'est-ce que ça m'a apporté? Alors, plein de choses très positives. Tout d'abord, je dirais que l'effet d'aller là-bas, ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Voilà, quelque chose que j'avais un peu l'habitude de faire dans les passés, mais que je faisais pas trop ces dernières années. Et ça m'a fait énormément du bien. Voilà, tout ce qu'on peut vivre et apprendre et grandir quand on va faire des choses, rencontrer des gens différentes. Moi, c'est quelque chose qui m'apporte énormément. Et voilà, et que je compte faire aussi pour les années à venir. Voilà, vivre des expériences qui nourrissent un peu mon âme, comme on pourrait dire. Une autre chose que mon séjour là-bas m'a apporté, c'était en fait de me rendre compte que tout est parfait tel qu'il est. Voilà. Ma vie est parfaite telle qu'elle est. Saint-Cide est parfait tel qu'il est ici et maintenant. Le monde est parfait tel qu'il est aujourd'hui. Voilà. Ce sont des choses que j'entends un peu voilà depuis des années dans des livres, que j'entends voilà à d'autres personnes dans les mondes un peu spirituels, du développement personnel partagé. Et là, je pense que voilà, j'ai pris vraiment conscience de ça, surtout que voilà, en fait, dans cet écolieu, les personnes qui habitent là-bas, échangent beaucoup d'année en année, les coordinateurs, les bénévoles, etc. Du coup, on a l'impression des fois que on passe tous par les mêmes erreurs, qu'on fait les mêmes choses pour presque arriver au même résultat. Et voilà, ça m'a un peu voilà, ça m'a aidé à prendre conscience qu'en fait, les résultats, c'est pas un but en soi, c'est pas voilà quelque chose d'ultime à laquelle on doit y arriver et après hop c'est bon. Non, ce que je me suis aperçue, c'est que les personnes qui étaient là et les activités qu'on devait faire là à ces moments, c'était celles qui nous aidaient à chaque individu, à chaque petite âme à évoluer, à apprendre, à grandir. Donc voilà, pour vous donner un exemple tout bête, les potagers, à ces moments-là, quand j'étais là-bas, il n'était pas glorieux. Je sais pas si on peut dire comme ça. On pouvait pas se nourrir à 100%, même pas à 50% des choses qui étaient produites, parce qu'il était pas au top, contrairement peut-être à d'autres années. Et voilà, et ça pourrait frustrer beaucoup de gens et se dire tiens mais pourquoi si avant c'était comme ça maintenant c'est plus comme ça. Moi je me dis qu'en fait les groupes de personnes qui étaient là à ce moment-là, elles devaient expérimenter ça pour leur propre bien, leur propre apprentissage. Du coup voilà, j'ai un peu voilà mieux intégré cette notion dès que tout est parfait tel qu'il est et que la seule chose qu'on puisse faire est d'essayer de faire notre mieux. Et voilà, dans la bienveillance, dans la joie, dans le respect de soi et des autres, et tout ça. Et pour finir, je tenais à partager aussi avec vous que j'étais un petit peu bouleversée quand j'ai quitté Saint-Cide parce que je serais bien restée
plusieurs mois, peut-être pour m'impliquer dans le travail d'un département, pour continuer voilà à expérimenter la vie en communauté. Voilà, c'est quelque chose que depuis presque les premières semaines d'être là-bas, je me suis dit tiens, mais est-ce que je pourrais rester plus de 6 semaines? Est-ce que ça serait possible de rester plus de temps, quelques mois, etc. Mais voilà, avec mes engagements pour les lancements de l'Académie Ayurveda en français et aussi en espagnol, et ben voilà, j'ai choisi que 6 semaines c'était le maximum que je pourrais rester. Et mais voilà, l'effet que ça m'est un peu bouleversé, ce sont voilà des signaux que j'accueille avec gratitude aussi et qui vont peut-être me faire revoir mes valeurs ou les styles de vie que je souhaite avoir. Parce qu'aussi, je pensais, comme je travaille en ligne, que j'ai beaucoup de liberté géographique, temporaire pour un peu, voilà, habiter, vivre là où je le souhaite. Mais avec cette expérience-là, je me suis aperçue que peut-être pas tant que ça. Du coup, voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Et voilà, et ça fait partie, je dirais, de toutes ces choses qui m'aident à évoluer et à grandir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, si vous voulez apprendre plus sur cet écolieu sans site, je vous invite à aller jeter un œil sur le site web où vous trouverez plein d'informations en anglais et aussi en espagnol. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et ça me fera très plaisir de vous répondre. Et avec ça, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!